Dieu soit béni, bonjour à tous. Merci Eddie de m'avoir invité, de me permettre de dire quelques mots qui sont des mots que je n'ai pas pensés, des mots que je n'ai pas calculés, ce sont des mots de la Bible, avec des versets pour appui. Donc aujourd'hui, je reçois un message, ce n'est pas mon message, mais c'est le message de Dieu, le message de la Bible que tu as besoin. Amen. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un message de Dieu. Un message qui nous permette d'avancer. Nous avons besoin d'avancer. Je pense que vous êtes comme moi, vous avez besoin d'avancer. Si quelqu'un croit être arrivé, il se trompe. On n'est arrivé que quand on a franchi la ligne. Là, c'est l'arrivée. Et la ligne, encore, elle n'est pas là. Elle est près, plus près que le premier jour où nous avons cru, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Les combats vont certainement redoubler, devenir de plus en plus forts, de plus en plus grands, et nous avons besoin d'être plus forts. Nous avons besoin de garder toutes ces armes que le Seigneur nous met à notre disposition pour vaincre. Le Seigneur nous a donné des armes pour vaincre, et nous savons qui nous devons combattre. Mais nous devons combattre avec fidélité. Ce n'est pas avec nos forces, mais c'est avec son esprit, avec sa puissance à lui. Et je me réjouis de pouvoir parler. Vous savez, lorsque je suis venu à la mission, ça fait 45 ans que je suis arrivé à la mission des Lumières, et j'y pensais ce matin. La mort de Tarzan m'a fait beaucoup de peine, comme celle de Jimmy et des autres frères. Mais là, j'ai réalisé quelque chose ce matin. Donc, je suis arrivé à la mission il y a 45 ans, ils étaient tous là. Ils avaient à peu près 10-12 ans plus que moi, mais tous ces hommes-là étaient là. Il y avait le Conseil, Jimmy, Payon, Barlow et tous ces frères-là. Aujourd'hui, l'un après l'autre disparaît. L'un après l'autre s'en va auprès du Seigneur et on a l'impression qu'on vit quelque chose de nouveau. De nouveau. Nos anciens sont partis et nous sommes là. Et nous devenons à notre tour les anciens des plus jeunes. Tout à l'heure, je parlais à Eddie, moi j'ai bien connu Monico, pas si vous l'avez connu, vous, moi je l'ai bien connu, j'ai travaillé longtemps avec lui, et j'étais jeune étudiant, et j'expliquais à Eddie qu'à cette époque-là, tous les jeunes étudiants imitaient Monico, dans les gestes, dans les paroles. Et moi j'ai gardé aussi quelque chose, et Eddie m'a dit qu'il l'a gardé aussi. Moi j'ai toujours dit, depuis que j'ai écouté Monico, bien aimé, parce que lui disait bien aimé. Ce n'est pas simplement un mot qu'on a appris, mais c'est quelque chose qu'on a réalisé. Parce que vous êtes mes bien-aimés. Étant donné que vous êtes la bien-aimée du Seigneur. Et aujourd'hui, ce que nous disons, c'est quelque chose de vrai, de sincère et d'honnête dans nos cœurs. Nous avons besoin de nos anciens qui ne sont plus ici, mais qui ont laissé des marques. Et comme je le disais aux gens de la Tarzan, je disais, tu sais, il a laissé une empreinte. Et cette empreinte-là, nous avons besoin d'y mettre nos pieds, marcher dans cette empreinte-là, pour que nous puissions rester debout. Le Seigneur est avec nous. Sommes-nous conscients que le Seigneur est avec nous? Êtes-vous sûrs que le Seigneur est avec vous? Nous ne devons pas nous tromper, bien-aimés. S'il est avec nous, alors nous avons de l'assurance. Mais s'il n'est pas avec nous, alors nous sommes dans la confusion. Et nous ne voulons pas être dans la confusion ce matin. Ce que nous voulons, je le disais ce matin au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas ni être applaudi, ni être élevé, je ne veux pas, c'est pas mon désir, ça. Je disais, Seigneur, mon désir à moi, c'est de servir, d'être utile. Et si je suis utile aujourd'hui pour vous,
Ben pour moi, c'est important. C'est important parce que j'ai exercé mon ministère, qui est un ministère qui sert pour l'utilité de l'Église. Mon ministère est pour l'utilité de l'Église. Pour que vous soyez édifiés, encouragés, fortifiés. Et je dois justement user de ce ministère-là, non pas pour moi, pour me glorifier, m'élever. Au contraire, vous faire avancer dans les choses. Et l'apôtre Paul, je ne suis pas l'apôtre Paul, je parle du ministère. L'apôtre Paul a certainement ressenti le besoin d'aller trouver les églises qu'il avait fondées pour apporter quelque chose de plus. Il ressentait dans son cœur qu'il avait besoin d'apporter quelque chose de plus. Alors il allait et il leur parlait, leur faisant connaître des révélations qu'il avait. Aujourd'hui, je n'ai pas de révélation, j'ai la Bible. J'ai été interpellé par un verset qui se trouve dans Matthieu au chapitre 6, verset 33, que vous connaissez par cœur, que souvent on prend pour l'évangélisation. Il est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux, pour nous, doit être une priorité. Le reste, après, le Seigneur s'en occupe. Tout le reste que nous avons besoin, le Seigneur nous donnera par-dessus. Mais notre priorité, ce matin, à nous, c'est le royaume des cieux. Que Dieu soit béni. Alors, il y a dans le royaume des cieux, il y a ce qu'on appelle une justice. C'est pour cela que nous devons chercher le royaume des cieux et la justice qui vient du royaume des cieux. Cette justice-là, nous devons comprendre et expérimenter avec lui ce qu'il veut nous transmettre. Alors, je pose cette question, qu'est-ce que le royaume des cieux ou le royaume de Dieu? Nous, on pense souvent, et c'est la vérité dans ce qu'on pense. On pense que le royaume des cieux est quelque part dans l'immensité, dans l'infini du ciel. Parce que si vous sortez la terre, vous savez de toute façon, vous sortez la terre, les étoiles, les nuages et tout ce qu'il y a, c'est l'infini. Donc le royaume des cieux, il est où? Est-ce qu'il est en haut, en bas, à droite, à gauche? Le royaume des cieux est là où Dieu se trouve. Là où il y a la présence de Dieu, c'est le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Lorsque Dieu est monté sur la montagne de Sinaï et qu'il est apparu à Moïse, il a dit « ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et à partir de ce moment-là, c'était le royaume de Dieu. Dieu avait son autorité partout, et Dieu a l'autorité partout dans son royaume. Luc chapitre 17, verset 21, il est dit « Le royaume des cieux est au milieu de vous. » Alors, le royaume des cieux au milieu de vous, c'est quoi? C'est qui? Ben, le royaume des cieux, c'est Jésus. Jésus est le royaume des cieux. Que Dieu soit béni. Et lorsque les gens étaient en présence de Jésus, ils ressentaient que Jésus n'était pas quelqu'un comme un autre. Jésus dégageait quelque chose de spirituel, de très fort. C'était cette présence qu'il avait, cette présence de Dieu là. Et lorsque, dans Luc au chapitre 9, verset 27, Jésus a dit ces paroles aux disciples qui étaient là. Dit quelques-uns d'entre vous, quelques-uns qui sont ici ne mourront point qu'ils aient vu paraître ou venir le royaume des cieux avec puissance. Le texte dit que 6 jours après, Jésus est monté sur une montagne et il fut transfiguré. Il y avait là la présence d'Élie, la présence de Moïse, et ils étaient dans un état de transfiguration extraordinaire. C'était quelque chose d'intense, que les gens qui étaient là, que les disciples qui étaient là,
ont été comme en extase devant ce qui se passait là. Jésus est le royaume des cieux. Jésus est le royaume de Dieu. L'évangile de Jean dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux a été rejeté. Ils n'ont pas voulu du royaume des cieux. Alors, je me suis posé plein de questions. Si Jésus est le royaume des cieux, si Jésus est venu sur la terre en tant que royaume de Dieu, il est venu représenter le royaume de Dieu, il était le royaume des cieux. Alors, la justice du royaume de Dieu, c'est quoi? Ben, c'est la justice de Jésus. Jésus est la justice du royaume des cieux. Excusez-moi, je suis malade, c'est une grosse bronchite. C'est avec effort que je suis venu. J'ai annulé 2 réunions pour regarder celle-ci. Je ne sais pas si vous avez un privilège. Hein. Moi, j'ai un privilège. Hein, c'est que je préfère enfin cette réunion lorsqu'il reprend lentement. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que la justice du royaume des cieux? Attends, je veux savoir quelle est la justice. Il est dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors, on a envie de chercher que le royaume des cieux et toutes les bénédictions. On verra tout à l'heure les bénédictions du royaume des cieux. Mais il y a 2 choses de base qui sont essentielles, moi, dans la justice de Dieu. Et ces 2 bases sont la vérité et l'amour. 2 bases essentielles. 2 bases sur lesquelles tu dois être appuyé. La vérité et l'amour. Et ça, bien aimé, quand on a la vérité et l'amour, on ne peut bouger. On ne peut chanceler. On ne peut être emporté. Certains sont emportés à toute bonne doctrine, parce qu'ils n'ont pas ces 2 bases. Aujourd'hui, si une œuvre tient, c'est parce qu'elle a ces 2 bases. Réfléchissez. Si on supprime une de ces bases, alors que l'on veuille ou non, on tombe dans l'extrême. Si on supprime l'amour, on va tomber dans l'extrême de la vérité. Et vous savez, l'extrême de la vérité, ben c'est la loi. Et la loi, c'est quoi? La loi, la Bible dit que la lettre tue. La loi, elle tue. Parce qu'elle donne des ordres, elle impose des choses, mais il n'y a aucune solution. Elle met l'homme devant un mur. Tu n'arrives pas à franchir ce mur, tu es mort. Ça, c'est la loi. Et si, par exemple, on supprime la vérité et qu'on laisse l'amour, alors, c'est la débauche. Hein? Tout le monde fait ce qu'il veut. Comme on le disait, qui c'est qui racontait cette histoire, qui racontait ça tout à l'heure? Par rapport à aujourd'hui, on peut faire ce que l'on veut, on est sauvé, la grâce nous entoure. Maintenant, on est sauvé, même si on arriverait à faire des choses qu'il ne faudrait pas, on est sauvé quand même. C'est faux. Il nous faut ces 2 bases. Nous avons besoin de ces 2 bases. Et dans ta vie, bien-aimé, dans ta vie, il te faut ces 2 bases. Ne cherche pas à avoir autre chose. Parce que le royaume des cieux, le paradis nous intéresse à nous. Parce que dans le paradis, on se dit on aura la paix, on aura la joie, on aura le bonheur, on ne connaîtra plus la mort, il n'y aura plus de larmes. Ça nous intéresse, ça. Mais pour entrer dans ces choses-là et prendre ces choses-là, il nous faut ces 2 bases. La vérité et l'amour. Et si on n'a pas ces 2 bases-là, bien aimé, on le verra voir tout à l'heure, regardez ce qu'il est dit. 1 Jean 4,8, vous le connaissez par cœur. Dieu est amour. Sa nature, Dieu est amour. Et ensuite, Jean 14,6, Jésus est la vérité. Toujours ensemble. L'amour et la vérité sont liés. On le verra tout à l'heure. Matthieu chapitre 6, verset 20. Il dit, si votre justice ne surpasse point celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, qui étaient les pharisiens? Qui étaient les scribes? C'était des hommes qui étaient dans la loi, qui écrivaient, qui notaient, et
ils mettaient des fardeaux sur le dos des autres et eux ne faisaient rien. Donc c'était les religieux qui imposaient des choses. Et ils avaient leur justice. Mais leur justice à eux, et c'est comme le disait le prophète Ésaïe, la justice de l'homme est un vêtement souillé, corrompu. Quand un homme sans Dieu, quand un homme essaie d'appliquer sa propre justice, alors cette justice-là, elle est humaine, elle est charnelle, elle est diabolique. Elle est corrompue. Écoutez ce que dit le prophète Habakkuk. « Malheur a qui fait un gain pour obtenir son nid sur les hauteurs. » On voudrait payer, on va voir un avocat, on va voir un juge, on va voir quelqu'un, on va lui donner un peu d'argent, essayer qu'il nous... Bien aimé, c'est pas ça, la vie d'un chrétien. Un chrétien, c'est la vérité, et c'est l'amour. On va le voir tout à l'heure. Alors, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de vivre, nous, chrétiens, la vérité et l'amour. Voulant pas être jugés, vous savez, par des gens dont l'Église ne fait aucun cas, comme le dit la Bible. Nous avons des procès entre nous, et nous allons chercher des gens qui ne font aucun cas de la Bible pour être jugés. Je pense que nous sommes assez grands et nous connaissons la parole de Dieu pour pouvoir nous régler le problème. Et le problème que nous le réglons avec la vérité et l'amour. Toujours la vérité et l'amour. Vous le verrez tout à l'heure. 2 Jean chapitre 1er, verset 2, il est dit que la vérité qui est en nous est une vérité qui est éternelle. Toutes les choses de la terre passeront. Tout ce que l'on fait sur la terre passera. Mais la vérité qui est en nous demeure éternellement. Parce que Dieu est vérité, que Jésus est vérité, que l'Esprit est vérité. Et puis l'amour, c'est pareil, un Corinthien en parle, que tout passera, et que l'amour demeure aussi éternellement. Alors, ces 2 choses qui nous accompagnent sur la terre, qui sont nos bases aujourd'hui, vont rester avec nous, vont rester avec l'Église pour l'éternité. Vous êtes spirituel, vous avez des dons, vous prophétisez, vous faites de bonnes œuvres, de bonnes actions sur la terre, mais ces choses-là passeront. J'étais à la mission à Cavanac et puis il y avait un groupe d'étudiants avec des prédicateurs qui parlaient, des jeunes prédicateurs qui instruisaient les jeunes étudiants. Et moi je suis arrivé. Puis j'écoutais les conversations et j'ai voulu juste dire un mot. Plein de vérité, plein d'amour. Je disais, voyez, moi j'ai 45 ans de ministère. Regardez derrière là-bas. Voyez tout ce que j'ai fait? Il n'y a plus rien. Vous pouvez regarder, il n'y a plus rien derrière moi. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est mes pieds. Donc je suis. Et ce qui compte. Je n'ai pas à me glorifier de ce qui s'est passé derrière. Alors que les autres étaient en train de dire, raconter des choses, bien aimé, il nous faut toujours ces 2 bases, l'amour et la vérité. Et ça, c'est important. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Ils ont préféré le mensonge à la vérité. Et lorsque l'apôtre parlait, les gens devenaient ses ennemis. Mais pourquoi? Parce que le but de la vérité, on va le voir tout à l'heure, le but de la vérité, ce n'est pas de faire mal à quelqu'un, le but de la vérité. Et l'amour manifesté, ce n'est pas non plus dans le but de vous laisser faire pour que vous arriviez à commettre des erreurs, non. Je vous le dis à vous, je vous conseille à vous, ce n'est pas un ordre, c'est la Bible qui le dit, aimez la vérité, aimez-la, cherchez la vérité. Si vous voyez des prédicateurs qui ne vous disent pas la vérité,
allez les trouver, dites-leur, nous voulons la vérité, nous sommes amis de la vérité. Parce que la vérité, elle va nous libérer. Elle va nous rendre libres, la vérité. Vous connaîtrez la vérité, dit Jésus, et la vérité vous affranchira. Nous n'avons jamais été esclaves de personne, nous. Mais chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Peut-être que ce matin, il y a des esclaves. Bébé, qu'est-ce que tu dis? Nous sommes tous des chrétiens. Malheureusement, parmi les chrétiens, aujourd'hui, il y a beaucoup d'esclaves. Beaucoup d'esclaves, malheureusement. Et vous n'avez qu'à examiner un peu ce qui se passe dans votre vie. Vous allez voir que vous êtes encore esclaves de certaines choses. Et des femmes qui sont esclaves de leur ménage, des familles qui sont esclaves de leurs enfants, il y en a qui sont esclaves de leur travail. Il y a des esclaves encore. Et vous pensez, parce que vous allez travailler régulièrement, vous n'êtes pas des esclaves, si. Prenez la décision de ne plus nettoyer. Prenez la décision de ne plus tolérer certaines choses de vos enfants. Prenez la décision de dire aujourd'hui je me repose, j'ai besoin d'une journée de repos pour méditer la parole de Dieu ou pour aller visiter. Vous allez voir, c'est compliqué. Un homme libre, c'est quoi un homme libre? Il fait ce qu'il veut, il est comme le vent, comme disait Nicodème à Jésus. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va. Un chrétien, c'est comme le vent. Il est libre. Vous êtes libre? Sommes-nous libres du portable? Nous ne sommes pas libres, nous sommes esclaves. Esclaves. Si on est 60, il y a 60 portables. Hein? Et si des fois un téléphone sonne pendant une réunion, eh ben on est capable de se lever, de ne plus écouter la prédication et d'aller téléphoner dehors. On est des esclaves, bien aimés. Alors nous avons besoin aujourd'hui d'aimer la vérité. De dire au Seigneur, Seigneur, envoie des hommes qui nous parlent, qui nous disent la vérité. Même si la vérité, elle fait mal. Il faut qu'on sache. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est aller avec Dieu, dans sa présence. On a besoin d'aller dans la présence de Dieu et de voir Dieu. On a besoin de voir Dieu. On a besoin de voir Jésus. Alors, de Dieu, on a une image. Dans nos pensées de Jésus, on a aussi une image. Du Saint-Esprit, non. On n'a pas d'image. On a l'impression que c'est un vent, c'est un fluide. Je ne sais pas. Alors moi, je voudrais aussi voir la personne du Saint-Esprit. Hein? Et pour cela, je dois avoir ces deux parts. 1 Corinthiens 13, verset 6, il est dit que l'amour se réjouit de la vérité. Hein? L'amour se réjouit de la vérité. Certains n'aiment pas la vérité, et puis c'est compliqué. Il est dit, Ephésiens chapitre 4, verset 16, après je vais vous dire quelques mots, il est dit professer, c'est-à-dire enseigner la vérité, mais nous devons l'enseigner dans l'amour. Enseigner la vérité dans l'amour. Alors ce n'est pas parce qu'on a un visage fermé, ou peut-être même un visage antipathique, qu'on n'est pas amour. Hein. L'amour, elle ne vient pas du visage, elle vient du cœur. Hein, c'est ça qui est important. Parce que moi, j'ai toujours été comme quelqu'un d'antipathique. Hein, il dit, toujours dur, je paraissais dur. Mais c'est faux. Mon visage est peut-être dur, mais mon cœur est tendre. Hein, parce que c'est avec amour toujours que j'ai parlé. Et il a toujours été celui, et il sera, peut-être des fois, j'ai été trop, il a toujours été celui qui tendait la corde pour ne pas que la personne, elle se perde et qu'elle ait une chance de revenir à Dieu. Donc ça, c'est l'amour. Hein? C'est l'amour, ça. Et on doit faire pareil. Vous savez, ça fait 10 fois que je vais lui parler, maintenant il a qu'à mourir. Non, il faut aller encore plusieurs fois, jusqu'à temps que vous le voyez, il faut parler avec. Ça, c'est l'amour. Il faut tendre la main, c'est l'amour, ça. C'est important, bien sûr. On va le voir tout à l'heure. Alors, je disais tout à l'heure que la vérité, Jean 8, 32, elle libère l'homme. Elle le libère de ses liens, de ses attaches. Et l'amour, lui, nous attache.
Parce que le mot amour veut dire aussi attachement. Mais à qui nous attache à Dieu? Une fois qu'on est libéré de l'esclavage de Satan, l'amour nous attache à Dieu. Hein? Et nous attache à nos frères et à nos sœurs. C'est ça l'amour. On est libéré de nos péchés, on est sorti du monde, et on s'attache à Dieu, et on s'attache à nos frères et sœurs. Pour cela que Jésus a dit, d'aimer Dieu c'est très bien, mais prouvez que vous aimez Dieu en aimant aussi vos frères. Si vous dites que vous aimez Dieu, que vous haïssez vos frères, vous êtes quoi? Des menteurs. Hein? Nous sommes des menteurs. Parce que comment peut-on aimer quelqu'un que l'on ne voit pas, alors que nous haïssons celui que nous voyons? Moi, je ne vous connais pas, mais je vous aime, et c'est vrai dans ce que je dis. C'est vrai parce que vous êtes des enfants de Dieu. J'ai travaillé à Marmande, et à Marmande, les gens étaient durs, très difficiles. Et quand j'allais à Marmande, ben, je vous le dis dans la vérité, je tremblais, parce que c'est des gens très durs. Et le premier message que je leur ai adressé, c'était « Je suis venu parce que je vous aime ». Voilà. Je suis venu parce que je vous ai aimé. Et c'est avec cet amour-là qu'aujourd'hui il y a une œuvre là-bas. Cette œuvre a été faite dans la vérité et dans l'amour. Et aujourd'hui il y a une œuvre. Alors, moi j'ai besoin de comprendre que nous avons besoin de nous attacher à Dieu. Et pour nous attacher à Dieu, il nous faut la vérité. Parce que Dieu nous parle d'une manière peut-être qui ne nous plaît pas parfois. Mes parents m'ont parlé d'une manière qui ne me plaisait pas, qui ne me convenait pas. Je ne recevais pas leurs conseils parce que je pensais que leurs conseils étaient pas bons pour moi, parce que j'étais jeune, ils étaient vieux, ils ne me comprenaient pas. Comme aujourd'hui, quand je donne des conseils, je suis vieux, ils sont jeunes, ils ne me comprennent pas. Alors souvent, j'ai bien détourné l'oreille de la vérité. J'ai détourné l'oreille de la vérité pour ne point entendre ce qu'ils avaient à me dire. Ou je faisais la sourde oreille. Bien aimé, aujourd'hui, il y en a comme ça. Et ils préfèrent se détourner de Dieu, du message de Dieu, de la voix, du conseil de Dieu, et se tourner ailleurs, vers des choses inexistantes, des fables, des histoires. Quelqu'un me disait, dernièrement, hier je crois, il disait, tu as vu maintenant, il y a des prédicateurs qui ne prêchent plus la Bible comme on doit la prêcher, mais qui racontent des histoires. Hein? On prend des histoires de la Bible, et puis on raconte des histoires, on va parler de Daniel, on va raconter l'histoire de Daniel, C'est pas ça que nous avons besoin. Nous avons besoin, la Bible, elle est là, bien sûr. Il y a des théologiens, il y a des hommes religieux qui lisent la Bible et qui ne se convertissent pas. Ce que nous avons besoin, c'est d'avoir le message d'en haut. Si nous avons le message d'en haut, et que ce message d'en haut, nous le prêchons comme le Seigneur nous le demande, il a un impact dans nos cœurs et dans vos cœurs. Ça, je voudrais que vous le compreniez, bien-aimés, que vous ne devez pas, quand Dieu parle, détourner l'oreille pour ne pas écouter. Vous devez dire au Seigneur, Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante, a une oreille attentive. Elle a une oreille de disciple pour écouter. Pourquoi j'écoute? J'écoute pour mettre en pratique. Je n'écoute pas pour faire joli ou pour apprendre simplement. Parce qu'il y a des gens qui écoutent pour apprendre. Moi, je ne veux pas apprendre, j'écoute pour pratiquer. Parce que je sens que mettre en pratique des paroles de Dieu vont me rendre meilleur. Vont me donner de la force, de l'assurance dans ma vie. Vont m'aider à vivre dans cette vie difficile, compliquée. Je n'arrive pas à me frayer un chemin au milieu de tous ces problèmes que j'ai. Comment je vais faire? Entendre la parole et ne pas la mettre en pratique, ça ne sert de rien. J'étais à l'armée, j'en parle souvent de l'armée quand je prêche moi, parce que j'ai vécu ça, ce sont des expériences que j'ai vécues pour aujourd'hui encore.
on était lâchés dans les montagnes, et puis là, on avait un sergent qui était là, et il avait appris la théorie. La théorie, il avait appris, il connaissait par cœur. Quand il était dans son bureau, il pouvait réciter la théorie. Et quand on était dans les montagnes, qui nous ont lâchés dans les montagnes, ben, la théorie, c'était fini. Parce que dans la théorie, il n'y avait pas un buisson qui cachait le chemin. Dans la théorie, il n'y avait pas une montagne qui nous empêchait d'aller de l'autre côté. Mais là, tout était là. Alors on s'était perdu, on est resté une semaine perdu. Alors la théorie, bien aimé, c'est beau la théorie, mais la pratique c'est mieux. Il y a des gens qui n'ont pas de théorie, mais qui ont eu la pratique, qui ont travaillé directement sur le terrain et qui ont appris des choses qu'on n'apprend pas dans la théorie. Aujourd'hui, vous n'êtes pas des chrétiens de théorie, vous êtes des chrétiens de pratique. Il vous faut pratiquer la parole de Dieu. Si vous voulez sortir du problème de la difficulté, suivez les instructions, suivez le guide, suivez le berger. Il vous conduira dans de verts pâturages et près des eaux paisibles pour restaurer vos âmes. On a besoin, vous savez, pardonnez-moi, je n'ai pas de jugement. Si le Seigneur me donne cette constatation, c'est lui qui la donne, ce n'est pas moi. Moi, je ne vous connais pas, mais je ressens dans mon cœur qu'il y a beaucoup d'âmes fatiguées, lassées, qui n'arrivent pas à surmonter. Le Seigneur vous demande ce soir, ce matin plutôt, à écouter, à pratiquer le conseil de Dieu pour vous en sortir. Alors, il détourne l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Mais qu'est-ce que c'est que des fables? Pourquoi des fables? On raconte des histoires à des enfants pour les endormir. Et puis les enfants dorment en écoutant des fables. Et la Bible, elle n'est pas faite pour nous endormir, elle est faite pour nous réveiller. Comprenez? La Bible doit nous réveiller quand on la lit, nous faire comprendre. Alors aujourd'hui, des gens qui racontent des fables, des histoires, ben c'est bien, mais ça ne réveille pas au fond ce qui n'y va pas. Le Saint-Esprit est un acteur, il n'est pas un spectateur. Quand on était jeune prédicateur, je m'en souviens, on préparait nos réunions, que l'on prêche ou pas, on préparait, on était des acteurs même sans prêcher et sans chanter, on était des acteurs. Et le Saint-Esprit est un acteur, il voudrait entrer et faire des actes dans ta vie. Il est dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Si vous fermez vos oreilles, si vous fermez vos cœurs, comment le Saint-Esprit pourra-t-il vous convaincre? Comment le Saint-Esprit pourra-t-il nous convaincre? On dira le prédicateur, ce qu'il a dit, je n'ai rien compris. Ou alors, ce qu'il a dit, c'était beau. Non, ce qu'il a dit le prédicateur, mon cœur a été brisé. J'ai été brisé. Non pas par ses paroles, mais je sentais en moi une force qui est en train de me montrer ce qui n'allait pas dans ma vie. N'écoutons pas les fables qui endorment. Écoutons la parole de Dieu qui nous réveille. Même si parfois c'est un bâton qui nous frappe au côté, comme a été frappé le prophète Élie. Réveille-toi, réveille-toi, tu ne dois pas mourir. Je pensais à un verset que j'ai eu depuis des années, je ne l'ai jamais prêché. Et pourtant je l'ai reçu pour une prédication. Mais je ne l'ai jamais prêché, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Et ce verset-là m'a toujours tracassé, je l'ai médité, je n'ai jamais pu le prêcher. Il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Quand il y a un travail le matin et que vous allez réveiller l'autre, comment vous le réveillez? Le réveillez en l'agitant, en le secouant, pour qu'il prenne conscience qu'il faut qu'il se lève. Et voilà comment Dieu veut nous réveiller. Il ne veut pas que nous écoutions des fables, des racontes d'art, mais que nous puissions être réveillés par la parole, par le Saint-Esprit de nos cœurs.
Amen. Dieu soit béni. Alors, il y a ceux qui vont détourner l'oreille de la vérité. Et puis Matthieu 24 aussi, par rapport à l'amour. On est toujours dans l'amour et la vérité. Il est dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Comment ça se fait qu'aujourd'hui mon amour est refroidi? Comment ça se fait? Je n'ai plus vraiment cet attachement à Dieu. Quand je prie, mes prières ont raccourci. La durée d'intimité avec Dieu n'est plus la même, elle n'est plus aussi longue. Dans nos églises, les gens ne prient plus. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis devenu tiède? Parce que quand on est refroidi, on devient tiède. Et comment ça se fait? Vous savez, mon père, moi, avait toujours l'habitude de faire du feu. Tout le temps, il a eu un feu dehors. Et vous savez très bien, vous savez qu'est-ce que le feu? Plus on est près, et plus on a chaud. Et plus on s'éloigne, plus on a froid. Il suffit simplement de nous éloigner du feu pour être refroidi. Aujourd'hui, tu te poses la question, comment ça se fait que je suis froid ou tiède? C'est parce que je me suis éloigné du feu. Je suis éloigné de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je me sens refroidi, je n'ai plus le même amour. Comment ça se fait? Ce n'est pas le feu qui a bougé, c'est toi qui as bougé. Le feu est toujours au même endroit. Il nous attend. Il nous suffit simplement de le désirer, bien-aimé. Je ne veux pas surtout tomber dans le piège du refroidissement, parce que sinon, je dirais que mon amour pour Dieu a changé. Le prophète disait, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, au milieu du soleil et des animaux sauvages. Ton amour était tellement grand que tu ne regardais pas ces choses-là. Tu n'avais rien, tu ne possédais rien, tu n'avais pas d'attachement à autre chose. J'étais simplement le seul à qui tu t'étais attaché. Et tu me servais. Alors, j'ai écouté le témoignage de la femme à Tarzan qui expliquait des choses. Et Tarzan lui-même l'expliquait. Il disait, il y a 40 ans, on n'avait pas d'argent. C'est vrai, il y a 40 ans, on n'avait pas d'argent. Moi, je me souviens, il y a 45 ans, je n'avais pas d'argent. J'en ai pas aujourd'hui non plus. Enfin, c'était pas pareil. On n'avait pas d'argent, tout était compliqué. Et je me souviens, je racontais ça l'autre jour à quelqu'un. J'avais dans ma poche 5 francs. 5 francs de l'époque. 5 francs, c'était pas grand-chose. Puis j'arrive dans la ville, je dis à ma femme, tiens, tu vas prendre un morceau de pâté et un pain. 5 francs. Elle va là-bas, elle demande un morceau de pâté. Le charcutier, il dit, voilà, ça fait 5 francs. Comment on fait maintenant? On a du pâté et on n'a pas de pain. Bon, on a mangé le pâté comme ça, sans pain. C'était comme ça, on n'avait rien. Mais alors on était fort. Mais alors on était fort, bien aimé dans le Seigneur. On était pauvres matériellement, on n'avait rien matériellement, mais on avait tout en lui. On possédait tout en lui. On était forts. Hein? On était des guerriers, des combattants, et on allait partout. On allait sur les conventions, même si elles étaient à 1000 km. On allait à toutes les conventions. Maintenant, on calcule pour savoir si on a l'argent. Avant, on ne calculait pas, on y allait. Et on travaillait de ville en ville. Hein, on travaillait pour arriver à la convention. On a bien changé, notre amour a changé, bien aimé. On s'est détaché de lui, on s'est éloigné du feu. Et on se dit maintenant, comment ça se fait que je suis froid? Je suis tiède. Alors, tiède, c'est dangereux. Hein, vous savez ce que dit l'Apocalypse? Tiède, c'est dangereux. J'aime bien boire frais. Hein? J'aime bien boire chaud. J'aime pas tiède. Moi, je suis comme ça. Si je prends une eau tiède, j'aime pas. Si elle est fraîche, je bois. Si c'est bien chaud, je bois. Le Seigneur, il aime bien soit les tièdes ou les bouillants. Les froids, les bouillants. Hein? Pourquoi le froid? Le froid, il peut devenir bouillant par la suite. Et le tiède, c'est le religieux. Le tiède, il se plaît comme ça. Il est bien comme ça. Il a une certaine chaleur, il a une certaine fraîcheur, il est au milieu, il dit, je me plais comme ça. Je sers un peu le monde et un peu Dieu, et je suis bien comme ça.
Mais les tièdes, ils iront en enfer. Hein? Ils iront directement là-bas, il n'y a pas d'autre chemin pour eux. Parce que le Seigneur dit que je les vomirai de ma bouche. Alors, bien aimés, je pense que nous devons comprendre. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est ce texte-là. C'est 3 Jean, la 3e épître de Jean. Écoutez bien, l'ancien Akéria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité, Ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Quelle bonté. Romains chapitre 5 et verset 5. Il est dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comment aimer son ennemi? Comment aimer celui qui te maudit? Comment aimer celui qui t'insulte, qui te dit toutes sortes de choses, ou celui qui te frappe? Qui peut aimer un tel homme ou une telle femme? Personne. On peut aimer nos proches, on peut aimer nos enfants, nos familles, c'est normal. Mais les païens aussi font ça. Même les païens le font. Mais le Seigneur veut qu'on aille plus loin dans la connaissance de son amour, dans la participation de son amour. Nous sommes de la même nature. Il a mis en nous cette nature divine qui est son amour. Il l'a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous pouvons pardonner celui qui nous maltraite, aimer celui qui nous maudit. C'est normal. Et nous n'avons pas à nous glorifier, parce que c'est par lui que nous aimons. C'est lui que nous aimons par lui. Que Dieu soit béni et glorifié. Les frères, les sœurs, nous avons besoin de cet amour, de cette vérité. Aujourd'hui, il y a trop de jugements. Trop de jugements dans les églises. Parmi le peuple, il y a trop de jugements. On pense qu'on est toujours meilleur que l'autre. On pense qu'on est mieux que les autres. Il y a des gens comme ça qui pensent être toujours mieux que les autres. La Bible dit que nous devons supporter les faibles dans la foi. Il y a des faibles dans la foi. Nous devons les supporter. Les faibles dans la foi font des erreurs, malheureusement. Alors pourquoi les haïr? Pourquoi les juger? Pourquoi les condamner? Il est venu non pas pour juger, non pas pour condamner. Il est venu pour sauver. Il est venu pour te sauver. On te jugeait aussi à toi, il y a quelque temps. On t'a jugé aussi à toi. Aujourd'hui, tu es là, parce que lui ne t'a pas jugé. Lui, il t'a sauvé. Et aujourd'hui, tu es là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous devons réagir d'une manière différente. Nous devons parler aux gens. Mais parler avec la vérité. Il faut le faire, parler avec la vérité. Et c'est le texte de Éphésiens, chapitre 4, verset 5, qui dit: parlez en vérité avec vos frères. Il faut parler. Si tu vois ton frère commettre une erreur, si tu vois ta sœur commettre une erreur, et que tu ne vas pas l'avertir, tu en deviens responsable, tu participes à son péché. Elle est dans l'erreur, et toi, tu ne l'avertis pas. Il faut être prudent, bien-aimé. Mais il faut l'avertir comment? Faire attention aussi, parce que des fois, on est tellement spirituel qu'on se permet... Moi, j'ai fait ça. Je vous raconte mon expérience. Moi, avant, quand j'étais à l'époque avec Manico, là, on avait appris la sanctification. Et puis, croyez-moi que on se croyait quelqu'un. Hein. Moi, je me croyais quelqu'un. Je croyais que j'étais un saint sur la terre. Ouais, c'est comme ça. Alors, on se permettait de reprendre les inconvertis avec la vérité. Les inconvertis avec la vérité. Tu n'as pas le droit de faire ceci. T'as pas... C'était complètement à côté. Non. Il faut savoir parler. Il y a des gens, si on leur parle directement la vérité, ils vont s'endurcir. D'abord, leur montrer notre amour. Et quand on montre son amour à quelqu'un, on peut après lui parler. Mais si on montre directement la vérité, ils sont bloqués. Vous ne pouvez plus aller plus loin.
Moi, j'ai appris des choses. Ayez de l'amour les uns pour les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jean 13, 35. Nous avons besoin de reconnaître, d'être reconnus. Non pas comme des chrétiens. On avait un rendez-vous avec des catholiques. Et ces catholiques, les voyageurs, ont posé cette question. Alors nous, pourquoi vous dites que vous n'êtes pas des chrétiens? Qu'on n'est pas des chrétiens? Je dis, écoutez, le mot chrétien ne veut rien dire. Les chrétiens, il y en a sur toute la surface de la terre. Ce qui est important, c'est d'être un enfant de Dieu. Ce qui est important, c'est de naître de Dieu. Quand on est né de Dieu, on est un enfant de Dieu. C'est ce qui est important de mon Dieu. Alors ne dites pas que vous êtes des chrétiens simplement, ça ne veut rien dire. Mais dites que je suis né de Dieu, que je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, je suis né de Dieu. Je suis né selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté de la chair. Je suis né de Dieu et ma vie est une vie nouvelle avec Dieu. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Le passé n'existe plus. La religion n'existe plus. Les traditions n'existent plus. Les superstitions n'existent plus. Rien n'existe. Je suis une nouvelle personne. Ma route est tracée. Il me l'a tracée par sa mort. Il m'a tracé un chemin dans le ciel pour l'éternité. Alors aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature. Je le loue et je l'adore. Et je le remercie parce qu'il est mon Dieu. Vous pensez comme moi? C'est bien, il faut penser comme ça. Après, il faut agir. Hein? Le penser, c'est bien, mais il faut agir. Alors, regardez maintenant ce qu'il a fait de nous. Ce qu'il a fait de toi. À nous, serviteurs de Dieu, il nous a donné un ministère. Donc, on a un ministère, on est responsable et le ministère est lourd. Je vous le dis, le ministère est lourd. L'apôtre Paul va dire une charge m'a été imposée. Donc, le ministère, si vous voulez, nous a été imposé. Moi, je marchais. Je n'ai pas dit, Seigneur, appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. Je marchais, puis le Seigneur a dit, viens ici, tu vas me servir. Et il a dit, non, Seigneur, je ne veux pas. Je t'ai choisi. Je t'impose le ministère. Le salut nous le propose. Le ministère nous l'impose. Et aujourd'hui, j'ai un ministère. Et ce ministère, le Seigneur l'enrichit. Il l'enrichit parce qu'il a besoin de ce ministère-là. Il va servir pour l'édification de l'Église. Alors maintenant, je dois exercer ce ministère, nous les prédicateurs. Mais vous, les frères et les sœurs, vous avez aussi des responsabilités. Des responsabilités. Et vous entrez dans ce domaine. Écoutez bien, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il nous a rendus capables d'être ministres de nouvelle alliance, non de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui vivifie. 2 Corinthiens 5, 18, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Aujourd'hui, nous les prédicateurs, nous avons le ministère de la réconciliation. Nous voulons réconcilier les gens avec Dieu en leur prêchant la parole dans la vérité et dans l'amour pour que les gens se repentent et qu'ils se réconcilient avec Dieu. Et l'apôtre Paul a insisté en disant, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est notre ministère. Mais vous, aujourd'hui, chrétiens et chrétiennes, vous avez aussi un rôle dans ce service-là. Vous voyez des gens, et vous dites qui sont fâchés peut-être les uns avec les autres, qui ont des problèmes les uns avec les autres. Votre devoir, ce n'est pas de dire « t'as raison, continue, fais comme ça, il a tort ». Non, votre rôle, ce n'est pas cela. Quand on rentre dans un foyer, nous, qui a un problème, on n'est pas là pour dire « oui, t'as raison, t'as tort ». Si on dit ça, on crée le problème. On augmente le problème. Alors nous, on vient ici, on ne donne ni raison à l'un, ni raison à l'autre. On est neutre dans l'affaire. On écoute, et notre but, c'est de réconcilier. On est venu pour réconcilier, on n'est pas venu pour diviser. Et quand vous allez voir des gens, n'attisez pas.
Ne rajoutez pas. Hein? Mais essayez au contraire d'être neutre dans l'affaire et de réconcilier. De réconcilier. Et je crois que le Seigneur vous utilisera si vous agissez de cette manière-là. Le Seigneur nous a donné cette force-là. Et puis, écoutez bien ce verset. J'ai encore quelques versets, puis après je vous laisse. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 8. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Voilà. Moi, j'ai de la puissance. La puissance, elle demeure parce que je suis dans la vérité. Et lorsque je suis dans la vérité, ben écoutez, aucun mensonge ne pourra me détourner. Parce que quand je marcherai, ma vérité, elle est comme la lumière. Dès que j'avance, les ténèbres s'enfuient. Lorsque la vérité s'avance, le mensonge s'enfuit. Je suis un homme de vérité. Vous êtes des femmes de vérité, des hommes de vérité, bien-aimés. Et les ténèbres doivent s'enfuir à votre approche. Vous êtes la lumière du monde et vous devez éclairer. Vous n'avez pas le droit de cacher votre lumière, de la mettre sous la table. Vous devez la mettre sur la table, éclairer tous ceux qui sont autour de vous. C'est votre rôle. La vérité, c'est ça. Nous avons la puissance, et c'est la puissance de la vérité. Que Dieu soit béni. Maintenant, 1 Corinthiens 13, si par exemple, je me dis chrétien, on a parlé de la vérité, mais on a parlé de l'amour. Si je me dis chrétien, parce que je mets 100 € dans la dîme tous les dimanches, dans l'offrande tous les dimanches, c'est parce que je donne à manger au petit clochard qui est à la porte, c'est parce que je viens balayer de temps en temps l'église, de temps en temps j'invite un tel à manger, je suis un bon chrétien. C'est pas ça être chrétien, bien-aimé. C'est pas ça du tout. Même si tu donnais ton corps à brûler, qui c'est peu qui peut faire ça? Hein? Même si j'aurais la foi à déplacer toutes les montagnes, qui c'est qui a la foi à déplacer les montagnes? Même si je parlerais le langage des anges et des hommes, même si j'aurais le don de prophétie, même si j'aurais tous les dons possibles, ça servira à quoi si il n'y a pas à la base l'amour? Si je n'ai pas l'amour, toutes ces choses ne servent de rien du tout. Il faut que tout soit motivé, soit poussé par l'amour. Tout ce que vous faites, bien-aimés, faites-le par amour. Ne faites pas simplement des œuvres pour être des chrétiens. C'est à l'amour que les gens reconnaîtront que vous êtes des disciples. Ce n'est pas la peine de mettre des affiches partout. Vous dire, je suis chrétien, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Mais comment tu l'as reconnu? Dans sa démarche, dans son témoignage, dans ses paroles. Quand il entend une conversation qui n'est pas bonne, il détourne son oreille des mauvaises conversations. De sa bouche sortent des paroles de grâce et de bénédiction. Ça, c'est un chrétien rempli d'amour. Essayons de comprendre et d'apprendre ces choses-là, bien-aimés. Je ne suis pas là pour vous juger, vous le savez. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien, je suis vide. J'ai rentré dans une mission où il y avait beaucoup de bruit. Les gens criaient, hurlaient, et puis pensaient qu'en hurlant, en criant, la présence de Dieu allait venir, allait exploser le lieu. Pensaient que c'était comme ça. Il n'y a rien de se passer. Sinon des manifestations charnelles. Alors, on m'a donné la place pour dire un mot. J'ai dit un mot, tout court. Et vous savez, vous prenez un fusil, vous mettez des balles à blanc. J'ai appris à l'armée aussi. Hein. Mettez des balles à blanc, vous tirez, ça fait beaucoup de bruit. Il n'y a aucun effet. C'est pas ça, c'est pas crier, c'est pas hurler qu'il faut. C'est être vrai, et être amour. Si vous avez ces deux bases dans votre vie, vous êtes heureux, bien-aimés. Vous êtes heureux parce que toutes les choses que vous avez besoin, toutes ces richesses du ciel, vous les aurez et vous les avez déjà.
savez, on ne comprenait pas trop bien, je ne comprenais pas. Lorsque l'apôtre Paul, après avoir demandé, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, il y a un mauvais esprit qui vient constamment contre moi, contre moi, contre moi, fais-le partir, il s'éloigne de moi. Seigneur, il dit, ma grâce te suffit. Ben, j'aurais préféré quand même être délivré de ce mauvais esprit qui me harcèle constamment. Mais ma grâce te suffit. Est-ce que vous saisissez le sens? Dans la grâce, nous avons tout pleinement. En lui, nous avons tout pleinement. Et si Dieu nous fait grâce, si Dieu nous accorde cette grâce, et que nous entrions dedans, nous avons tout. Nous avons tout. Nous ne manquerons de rien. Après, il faut savoir que sur la terre, ça va vite, ça passe vite, il faut savoir que sur la terre, tout ce que vous avez disparaîtra. Hein? Sachez-le, les frères et les sœurs, les jeunes surtout, les jeunes femmes, les jeunes hommes, il n'y a rien de ce que vous avez restera dans les mains. Partira comme la poussière, la fumée, le sable. Tout partira. Une chose demeure, c'est la parole. C'est Dieu. Une chose demeure, deux choses demeurent, la vérité et l'amour. Alors aujourd'hui, nous devons nous attacher à ce qui est durable, éternel. Là où est ton trésor? Là où est ton trésor? Où est ton trésor? Là où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Amen. Et si ton trésor c'est Dieu, ton cœur sera avec Dieu. Et si ton trésor est dans les choses matérielles de ce monde, ton cœur sera bien loin de Dieu. Bien loin de Dieu. Alors, bien-aimés, je vais juste vous dire quelque chose, et puis vous allez comprendre ce qu'est véritablement le trésor des cieux. Et puis après, je voulais aller un peu plus loin, mais je ne peux pas. Et je voudrais que vous reteniez ce que je vais vous dire. Nous voulons être heureux. Alors, si je veux être heureux, il faut travailler. Il faut s'enrichir, il faut mettre de côté. Ben, ce n'est pas écrit comme ça. Écoutez, si on veut être heureux. Heureux, vous qui avez faim maintenant sur la terre. Heureux ceux qui ont faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux ceux qui pleurent maintenant sur la terre, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Amen. Hein? C'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Et malheur à vous, riches sur la terre, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous. Je vous le dis aujourd'hui, celui qui est établi sur la terre aura tous ses biens. Comme Dieu, le Seigneur a dit aux mauvais riches, tu as eu tes biens pendant la terre. Quand tu étais sur la terre, tu as eu tes biens. Tu es rassasié. Tu t'es occupé de rien. Tu n'es pas occupé de moi. Tu as eu tout ce qu'il fallait. Lazare a eu des maux, lui. Mais il était heureux. Parce qu'aujourd'hui, il est avec moi, il est consolé. Alors que toi, tu souffres. Chacun sa part. Et chacun rendra compte, justement, à Dieu, au jour du jugement, de ce qu'il aura fait, tant dans son corps, son bien, son mal. Tout sera découvert. Alors, bien aimé, je ne vais pas si vite fait, je vous le dis, la vérité et l'amour. Que ce soit vos bases, pour être stable. Vous ne tomberez ni à droite ni à gauche. N'enlevez pas surtout une de ces bases, vous allez tomber dans l'extrême. Aujourd'hui, il y a des églises qui ont enlevé des bases. Ils ne prêchent que la vérité, sont tombés dans l'extrême. Ils ne prêchent que l'amour, sont tombés dans l'extrême.
les deux pieds sur l'amour et sur la vérité. On prie le Seigneur ensemble. Excusez-moi d'avoir été long. Merci Seigneur, Henri, que tu